Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la puissance d'une perte. Nous allons discuter de la puissance d'une perte. Vous allez voir pourquoi est-ce que la perte ou simplement les pertes en trading arrivent à détruire chaque trader l'un après l'autre. Quelle est vraiment la puissance de cette perte-là? Et quel est vraiment ce qui caractérise une perte et qui rend vraiment, mais qui reste incontournable pour la plupart des jeunes traders qui sont toujours en bas et ne viennent jamais à la surface de la rentabilité. Vous allez juste remarquer que lorsque vous encaissez une perte sur une position directement, la perte vous donne l'impression psychologique, le temps devient très long. Quand il dit le temps devient long, vous allez vous remarquer que voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma journée maintenant? Imaginez maintenant quelqu'un qui a une gestion money management très stricte, il se dit bon, je vais prendre deux positions par jour et tout. Et quand il prend la toute première position, c'est une perte, la deuxième position, c'est une perte. Directement, il se dit bon, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une perte. Et psychologiquement, vous commencez par ressentir le besoin de vous rattraper. Parce que vous vous dites que vraiment c'est une journée perdante et non seulement je n'ai rien gagné, mais j'ai encore perdu de l'argent sur la journée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le temps devient très long. Et lorsque ce temps devient long, directement, tout ce qui vous entre en ce moment, c'est comment chercher une autre position pour rattraper cette perte-là. Ce qui se passe dans les plus calmes et dans les cas les plus probables, souvent très mal. Ouais. Donc voilà aussi la première puissance d'une perte. La deuxième puissance d'une perte, c'est que vous allez remarquer que lorsque vous perdez une position, juste après 15 minutes, 10 minutes après, vous avez tendance à croire que l'opportunité sur laquelle vous vous êtes positionné et qui est perdante est la meilleure des opportunités. Vous allez voir les traders qui s'énervent contre le marché. C'est parce qu'ils ont jugé, d'accord, le setup qu'ils ont tradé très probable. Ils ont donné plus d'importance à ce setup-là. Et lorsque, malgré tout ce que eux ils voient comme bon setup, beau setup, tout devait aller mieux, et que quand même ils ont encore perdu sur cette position-là, directement, ils prennent un coup mental qui leur dit, bon, ce trade, non, ça doit encore, ça peut encore, et pousser, surtout quand le marché fait un peu de va-et-vient. Par exemple, maintenant, vous passez votre position, et puis voilà, une longue bougie vient vous sortir juste à la justesse, et que le prix fait encore semblant comme si il veut maintenant aller dans votre sens. En ce moment-là, lorsque vous avez une confiance excessive sur votre setup, lorsque vous reprenez encore la position, parce que vous vous dites que non, que peut-être c'est une erreur au niveau du prix et tout, et que le setup n'est pas encore invalide, c'est encore probable qu'il faut encore reprendre cette position avec la peur que lorsque je vais m'arrêter là et que je reviens voir encore le prix partir dans ma direction, voilà. Et puis on commence à se donner des raisons stupides juste pour pouvoir reprendre, d'accord, cette même position-là. C'est là encore l'erreur la plus grave. Parce que vous voyez que non, le setup est trop beau pour être perdant. Et je vous dis, aucun setup n'est trop beau pour être perdant. Aucun setup n'est trop beau pour être perdant. Et vous allez voir, directement à cause de ça, vous allez remarquer que vous vous dites que vous avez l'impression tout simplement que il n'y aura plus d'autres opportunités comme celle-là dans la semaine ou bien dans ces jours-ci. Quand lorsque vous perdez cette position, non, cette position, si je laisse tomber maintenant, demain, quand est-ce qu'il aura encore une opportunité pareille maintenant sur le marché si je rate celle-ci? Alors que c'est faux. C'est exactement le même mot. C'est-à-dire, c'est en ce moment, au même moment où vous avez cramé ce compte, cramé votre compte sur cette même position, demain, bizarrement, lorsque vous revenez sur les marchés, vous retrouvez encore une autre setup qui vous paraît encore trop beau. C'est pour vous dire quoi? Les setups ne finissent jamais et les opportunités aussi ne finissent jamais. Il ne faut jamais vous accaparer sur un setup ou
ou sur une opportunité donnée, soit disant que cette opportunité, oui, c'est ça qu'il faut prendre, c'est la meilleure des meilleures, c'est le moment qu'il faut pas lâcher. Non, non, non. On ne s'attache à rien. Lorsque vous voulez faire du bon trading, vous voulez vous procurer des bons et des bonnes valeurs qui vont vous permettre de pouvoir progresser, faire de vrais progrès. Vous ne devez jamais vous attacher à un setup quelconque pour dire que oui, ce setup est trop beau pour être pédant, ce setup c'est le meilleur de setup. Si je rate ça, je vais pas encore, je vais plus retrouver ce genre de setup dans ces jours-ci. Non. La preuve, c'est quand tu crames le compte, tu reviens le lendemain, tu retrouves encore un très beau setup encore qui t'attend là. Donc, les opportunités ne finissent jamais. Les opportunités ne finissent jamais, mais toi, ton capital peut finir. Toi, ton capital peut s'évader. Et les opportunités seront là, mais tu ne pourras plus trader parce que l'élément, bien, le moyen par lequel, bien, le moyen du par lequel un trader peut y travailler, c'est le capital. Si vous n'avez pas le capital, vous pouvez rien faire. Alors, ce capital vaut plus important que n'importe quel setup. Il faut jamais, jamais s'adosser ou bien se donner à un setup donné. Ce que je vous dis, ce sont des puissances que ressentent en réalité une perte. Parce que lorsque vous encaissez une perte, voilà tout ce qui peut vous venir en tête comme biais psychologique. Et ce qui redonne encore la puissance aux pertes en fait. Parce que ces éléments-là que je viens de citer, ce sont les éléments qui toutefois détruisent. C'est-à-dire, il faut être fort pour surmonter ces éléments-là. Il faut être fort pour résister face à ces billets-là qui viennent juste à chaque pète. Vous voyez? Donc, imaginez maintenant quelqu'un qui fait une pète, deux pètes, trois pètes successivement. Il va se tuer parce que il est obligé, c'est pas la pète qui est le problème, mais il est obligé de supporter tous ces billets psychologiques-là trois fois. Ça veut dire, si c'est pas fait, il va cramer pour la troisième, la troisième fois. Et il fera du n'importe quoi. Donc, ces billets-là redonnent en quelque sorte une puissance à une perte en trading. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ces billets-là et savoir que ce sont des billets psychologiques qui vont vous hanter à chaque fois que vous encaissez une perte. D'accord? Ce sont les billets qui vont vous hanter à chaque fois que vous encaissez une perte. Et je vous rappelle ceci. Il n'y a aucun, c'est-à-dire aucun gain que vous allez faire en trading et qui va vous faire quoi? Eh bien, aucun gain que vous allez faire en trading qui peut vous épargner de ces billets-là. C'est-à-dire, lorsque tu te positionnes aujourd'hui, ce mois-ci, et du mois du 1er au 20, tu clôtures toujours en bleu, tu es tout le temps en positif. Et qu'un seul jour, peut-être le 21, tu encaisses une perte qui représente peut-être, et 2 ou bien juste 1% de tout ce que tu as déjà encaissé dans le mois, les billets vont toujours revenir. Ces billets vont toujours revenir. Il n'y a aucun gain que tu vas faire en trading qui va tout simplement t'épargner de ces billets-là. Donc, ces billets-là, il faut les prendre en considération parce que peu importe ce que tu feras en gain, comme gain, dans le trading, lorsque tu perds une position, directement, tu as tous ces facteurs, ces billets-là, qui reviennent toujours. Les billets comme la journée devient très longue, qu'est-ce que je vais faire de la journée? Et puis voilà, tout devient long. Je me dis, bon, voilà. Et le billet comme, c'est une bonne opportunité. Or, si cette opportunité se perd maintenant, comment je vais faire pour pouvoir rattraper une autre opportunité? Ça revient toujours. Surtout quand le trading est vicieux. C'est-à-dire, les positions vicieuses sont les positions qui te font sortir et qui fait encore semblant comme si ça veut encore aller en ta position. Ce sont des positions tuantes, des positions bien des setups qui vont te détruire là, ça. Donc, quand tu obtiens, lorsque tu coupes ta position qui est perdante, respecte directement encore ta règle Money Management. Et cette règle Money Management, nous le partageons dans notre programme Top Psycho Trader. Là, nous élaborons très bien tout ce qu'il faut là. Voilà.